Bon, que pensez-vous des larmes de Jean-Luc Mélenchon de ce rassemblement, André ? Je précise évidemment que personne ne peut douter de la sincérité de cette dame qui vient étreindre Jean-Luc Mélenchon. Par contre, que Jean-Luc Mélenchon ait quelques idées électoralistes derrière la tête, là aussi, à mon avis, peu de personnes peuvent en douter. Je crois qu'il faut dire, Gauthier, que c'est un pas de plus vers ce que j'appellerais un peu la... Vous savez, c'était Fourquier qui parlait de l'archipélisation. C'était un pas de plus, vous voyez, vous avez parlé de l'appel de certains, d'un certain pour les milices d'autodéfense, etc. On va en parler, oui. Là, il y a quelque chose quand même qui est je dirais pas un pas de, je dirais une illustration supplémentaire de ce que je pourrais appeler, excusez-moi l'expression, vous avez trouvé de la partouze mémorielle qui a lieu en ce moment et depuis 10 à 15 ans. Oui, ça peut choquer, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand c'est un Kevin ou un Lola, ou etc., ou un Aboubacar, et c'est tout aussi lamentable, tout assassinat, tout en fonction de, je ne sais pas quelle origine, est quelque chose de lamentable et terrible. Mais ce qui est terrible, c'est cette communautarisation absolument croissante et totale, et donc l'explication. Vous avez remarqué, parce que je voudrais parler une chose de Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas vu les images, mais c'était dans On n'est pas couché, ou au moment de Mohamed Merah. Il faut le rappeler, dans Mohamed Merah, vous rappelez l'école Azara-Torah, et puis les 3 soldats qui avaient été tués. Pendant 48 heures, les 3/4 des médias, c'était l'extrême droite. Encore un coup des fascistes, etc., jusqu'à ce qu'arrive Mohamed Merah. Et le même Mélenchon que vous avez vu là disait « c'est un acte islamophobe ». Le lendemain, il était chez, on peut vérifier par les images, il était chez Laurent Ruquier, il disait ça. Ça veut dire quoi? Je crois que c'était sur France Info, mais bref. Ça veut dire que tous les côtés, il y a une espèce de quelque chose qui est très grave. Comment, au nom de quoi, quand on est français, quand on est, je dirais laïque, quand on a un sens de la justice, on fait de l'indignation à géométrie variable? On a certains, quand c'est Lola, quand c'est etc., oui, c'est de la récupération, etc., et quand c'est Aboubacar, et c'est tout aussi lamentable, minable, etc., là, on est autre chose et on se mobilise. C'est très grave. Et je crois que c'est très grave, cette espèce je dirais, vous savez, il y a plus grave que les semeurs de haine. Il y a les trafiquants d'excuses. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très très grave, de mettre de l'huile sur le feu communautaire, comme si on avait encore besoin de ça pour faire nation ou pour faire France. Oui, non. Vraiment. La question, c'est est-ce que la France Insoumise aurait fait ce rassemblement pour d'autres communautés, Yohann? Elle l'a pas fait. La réponse est évidemment non, puisque vous l'avez dit, ils ne l'ont pas fait. Donc, mais ça veut dire une chose. Je vais aller plus loin. Est-ce que si il y a des actes antisémites, la France Insoumise se rassemble place de la République? À votre avis? La réponse est évidemment non. Voilà. Mais évidemment non. Et ils l'ont prouvé. Jean-Luc Mélenchon pleure place de la République. Et ils l'ont prouvé. C'est la première fois qu'on voit pleurer Jean-Luc Mélenchon. Alors à supposer que ces larmes ne soient pas des larmes factices, à supposer effectivement qu'il soit réellement ému. J'en doute. J'émets un doute. Mais à supposer qu'il le soit réellement, ça veut dire que pour Jean-Luc Mélenchon, la vie d'Aboubacar a plus d'importance que la vie de Lola, que la vie de Philippine, que la vie de Madame Halimi, qui a été assassinée par antisémitisme, que la vie de Thomas à Crépol. Voilà, ça veut dire que pour Jean-Luc Mélenchon, la vie d'Aboubacar a plus de valeur que toutes les autres. C'est une interprétation tout à fait naturelle que l'on peut faire de la situation. Mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon, quand on sait ce dont il a été capable depuis plusieurs années maintenant, par intérêt et par stratégie politique, quand on est capable de dire il y a 10 ans que le voile est un instrument d'entrisme islamiste et de dire aujourd'hui que le voile, on est pour partout en toutes circonstances, quand on est capable de changer à ce point-là, quand on est capable de dire il y a 10 ans, il ne faut absolument pas. Il ne faut jamais que l'on puisse importer en France le conflit israélo-palestinien et que 10 ans après, on est celui qui importe ce conflit-là. Par intérêt politique, par stratégie politique, eh bien je me dis que peut-être par intérêt et par stratégie politique, on peut aussi simuler ce genre de scène. Je n'en sais rien. Je ne peux pas l'affirmer, mais je dis que mon doute, me semble-t-il, compte tenu de ce que je viens de citer, ce doute-là, cette interrogation, elle est légitime.
Manana Manara, c'est Manana, rien qu'à moi. Manana, Manana Manara. Film La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.